Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons notre enseignement. Le thème, c'est contre qui le disciple de Christ doit-il lutter selon la Bible? Très important. Nous avons dit que les thèmes ici sont choisis à dessein. Le disciple, celui qui a compris la parole, qui cherche la vérité de l'évangile. Celui qui est disciple, contre qui doit lutter? Si tu es un simple croyant, que tu apprécies aussi de te battre contre les hommes parce que tu es rancunier, tu es orgueilleux, cupide, égoïste, c'est ça. Ceux qui se plaisent à prier contre les gens, à prier contre le collègue. Des prières qu'on organise. Cette nuit, mon ennemi, ton ennemi va tomber. Ils vous mettent en conflit avec Dieu, ceux qui vous amènent à faire de telles choses. Parce que le Seigneur dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'homme. Ça veut dire que tout message, toute prophétie, tout appel, toute prière élevée contre un homme est une opposition à la parole de Dieu. Si tu es ignorant, il va aller prendre la loi du talion, même dans l'ancienne alliance. Des règlements de compte. Non. Il y avait ces choses dans la loi. Mais accompli en Christ. La Bible dit, il a brisé cela. Et il a dit. Dans Matthieu 5, il parlait déjà aux disciples. Ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez vos ennemis. Même si tu vois physiquement un être humain qui s'élève contre toi, bénis-le. Quand tu as franchi, tu as vraiment reçu l'évangile du royaume, là, tu sais que une âme sans Christ, elle est morte. Il lui faut le salut, il lui faut la vie. Parce que toi-même, tu ne peux chaque jour cesser de dire merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé de la mort, il t'a sauvé de l'enfer. Un enfant de Dieu né de nouveau, c'est ce qui attend l'homme lorsque son souffle de vie lui le quitte sans Yeshua. Donc même son père, sa mère même qui sont sorciers, il ne peut pas désirer qu'il meure. À plus forte raison, l'autre ne peut même pas désirer même que les parents, et ainsi de suite, ou les amis, les gens périssent. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas désirer cela. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité en lui, il ne le fera pas. Il ne priera pas pour la mort de quelqu'un. Il ne priera pas pour que son voisin tombe. Il ne priera pas pour que son collègue soit chassé. Il ne priera pas pour prendre la place de quelqu'un dans un service. Son désir, c'est bénir l'autre. On a des prières ou c'est de la convoitise. C'est un transfert. C'est fait dans l'âge mystique. Faire des incantations pour déplacer l'autre et prendre sa place. Et vous avez comme des prières. Déjà, il faut ça. Ça paraît marcher, même au cas où ça marche, c'est que c'est un mystique. Mais sinon, sur la base de la Bible, ça ne se fait pas. On ne convoite pas. Prier pour prendre le poste de temps. Parce qu'il y a des besoins financiers. On a enseigné qu'il faut entreprendre. Je suis dans mon emploi, mais j'apprends donc, j'ai besoin de moyens, je dois entreprendre. Mettez des activités libres. Ce n'est pas des prières pour que l'autre quitte son travail, que je prenne sa place. Ce n'est pas biblique. Quand on dit ce n'est pas biblique, ça dit que ce n'est pas confirmé, accepté par la parole. Dans la Bible, il y a des histoires, il y a les lois, il y a les prophéties. Il y a le message de Christ. Il y a des histoires de vide. Donc quand on dit un fait n'est pas biblique, ça veut dire qu'il n'est pas approuvé de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'est pas soutenu, il n'est pas dans l'œuvre accomplie de Christ. Tandis que il y a des polygames, il y a des actes de péché, des histoires qui sont montrées, qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas approuvés de Dieu. C'est le français. Bon, c'est vrai que c'est une langue pauvre, mais là c'est assez clair. Il y a des faits racontés qui donnent des leçons. Il y a des histoires. Donc vous allez voir que ceux qui sont malins, pour défendre leur situation, pour défendre leur mensonge, vont toujours utiliser quelque chose. Et généralement, c'est dans l'Ancien Testament, ils s'en vont. Vous dites qu'ils peuvent prier pour la mort des temps. Dans le Nouveau Testament, l'une des seules fois où les disciples même maudissaient d'autres personnes, ce n'était pas des païens. C'était même parmi ceux qui avaient cru, ni qu'ils soient anathèmes. Les personnes qui viennent contre l'évangile, qui soient anathèmes. Il y a des cas où Paul disait, j'ai livré de tels hommes à Satan pour qu'ils appellent à ne pas blasphémer. Qu'ils soient sauvés. Quand tu es en Christ, tu ne peux pas désirer la mort de quelqu'un. Quand tu es en Christ, un homme n'est pas ton ennemi. C'est le démon, le diable. Et comment lui résister? Mais allez prendre les âmes spirituelles. On va y arriver. Contre qui on lutte donc? C'est contre les esprits.
Parce que les esprits s'opposent à la parole. Ils s'opposent à nous par la parole. Leur ennemi, c'est toi, c'est la parole de Dieu. Donc leur bataille, c'est de faire en sorte que tu n'aies pas de connaissance. Le Seigneur n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il ne jeûne pas, parce qu'il ne prie pas, parce qu'il n'a pas de révélation, il n'y a pas de bishop, pas de... Non. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Faute de connaissance. Mon peuple, ses frères et enfants, le diable détruit l'enfant de Dieu parce qu'il n'a pas la parole de Yeshua. Il ne connaît pas, il ne la maîtrise pas. Dans tous les domaines, c'est pas ce que la Bible dit. Donc sur ce terrain-là, le diable peut toujours, Osée chapitre 4, le verset 6, la voir. Retenez ça. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible déclare Éphésiens chapitre 6. Donc tout message, tout ce qui dit que quelqu'un est votre ennemi, ton ennemi, c'est le voisin, c'est ceci, c'est anti-biblique. Ton ennemi, ce n'est pas le sorcier, c'est une simple enveloppe, comme on l'a dit dans la première partie du message, que le diable exploite. Tu dois être animé de compassion pour le sorcier. Animé de compassion pour sa vie. On ne va pas jouer à lui, on sait que c'est quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions. Il cherche toujours à nous faire du mal. Mais étant en Christ, on prend nos dispositions quand on connaît les actes, ça dit côté humain. De vouloir empoisonner la nature, faire ceci, faire cela. Moi, je prie. Ce corps a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes au contact de ces personnes qui ne jurent qu'à nous faire du mal, que par nous faire du mal, le Saint-Esprit nous aide. Je suis au courant que des gens peuvent vouloir empoisonner, peuvent vouloir faire ceci, mais je me laisse guider par l'Esprit. Et ça dit que quand je les vois pas en tant qu'ennemis. Je prie pour eux, mais je suis prudent. Soyez simple comme la colombe, prudent comme le serpent. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, tu le vois en ennemi. Parce que cette perception morale-là va créer une barrière entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que le sorcier, le mystique, sont au même niveau de péché que nous étions quand on ne connaissait pas Christ. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas son niveau. Il y a le fait de vivre sous le de Christ. Et ce que Dieu reproche à chaque homme et qui va l'amener à la condamnation, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas reconnaître le Seigneur comme moyen de salut. Le sorcier, s'il reste des gens qui périssent, il sera jugé pour son incrédulité. Et par conséquent, il aura le salaire de ses œuvres. Le menteur, le petit voleur du quartier, ou bien toi qui fumais, qui buvais, ou qui était impudique, c'est la même chose si tu meurs dedans. Mais en acceptant Christ, c'est pourquoi il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu le sauver. Mais c'est après le jugement, il va juger le monde. Donc, voici, frère, pas à lutter contre la chair et le sang. Vraiment arrêtez cela. Fuyez tous ceux qui vous parlent de telles choses. Et la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas une révélation, rien de nouveau. Je vois le Seigneur qui dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est le Seigneur qui a dit, non, c'est ton nom qui t'attend de te tuer. Vous n'avez pas un contraste, une opposition? Il dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'homme. C'est quel esprit donc qui anime l'individu, qui a parlé à travers l'individu, qui dit, c'est ton nom, c'est ta tante, c'est le voisin, ou bien la voisine qui veut te tuer? C'est quel esprit? C'est un autre. C'est le diable. L'esprit de la divination. Qui a la capacité de dire ce qui est. Mais toi qui remplis cet esprit, tu sais que ce qui peut dire, ça peut être vrai, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il lui dit de ne pas aller lutter contre la chair et le sang. Le Seigneur peut dévoiler, lui dévoile les œuvres des ténèbres. Et donc le canal qui donne la chose, ou le son de la vision, Dieu peut montrer effectivement l'individu pour ses intentions. Maintenant, toi, si tu as fait un son, tu as vu le côté physique là, c'est l'intention de l'individu. Dieu permet ça pour alerter ton esprit, te permettre de savoir qu'il y a telle œuvre. Par exemple, dans la nuit, il a vu telle personne qui est effectivement un membre de la famille, qui est possédé du démon de la sorcellerie, vous voyez, possédé du démon de la sorcellerie, qui est sorcier, possédé, et qui voit qu'il fait tel. Dieu dévoile l'œuvre. Toi, tu te lèves maintenant, c'est pas pour avoir peur de lui. Ou c'est le collègue de service, ou c'est temps. Dieu dévoile pour que tu asseyes et tu pries. L'amour de Christ veut que tu pries pour lui, pour son salut. Maintenant, tu es prudent à son égard. Mais, le piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est de le voir en ennemi, en opposition. C'est là que la barrière, ces œuvres-là vont continuer d'influencer, le trouble va venir. Parce que le démon, par lequel lui, il opère, le démon connaît l'écriture. Donc lui, son œuvre, c'est faire en sorte que toi, ta cible, ce soit l'individu, et non lui, le démon qui est venu derrière, le démon de la sorcellerie. C'est là que vous voyez un esprit que les gens fabriquent, on dit esprit humain. Il n'y a pas un esprit humain. Un homme ne peut pas posséder un homme. Ce ne sont que les démons qui possèdent. Vous comprenez? L'esprit humain, c'est quitter où? Plein de démons. Esprit de temps, tu t'appelles comment? Je m'appelle Yahoo, je suis son nom, tu m'attends.
Et voilà, la même scène se fait. Le démon se fait mettre en scène. Il joue, il tourne, il sait que vous, c'est la mauvaise cible. Vous êtes en train de prier contre la parole de Dieu. Vous êtes dans la déviation. Non, il joue avec. Il tombe, prie, wow, et puis en fait, la personne n'est jamais libre. Mais par contre, si c'est l'esprit de la sorcellerie de Yahoo, il est différent de l'esprit humain. Esprit de la sorcellerie venu par Yahoo. Ça, c'est quand tu es sûr. Mais ce n'est pas en public. On ne va pas dire le nom d'un parent. Tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Celui qui est animé de sagesse d'esprit, quand Dieu même ouvre ses yeux, moi, quand je monte, je vois, attends, arrête-toi. Au nom de Jésus, esprit de la sorcellerie, dehors. Il est parti, on se connaît. Je n'ai pas besoin de dire le nom de la personne. Je ne vais même pas lui donner devant l'individu. À l'individu, mais je ne vais pas dire c'est telle personne. Le Seigneur peut révéler ces choses, mais la sagesse nous amène à ne pas oublier la parole. C'est pourquoi Paul a dit, dans les Épîtres, il dit, nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance correcte et véridique de la parole. La sagesse de Dieu. C'est délicat ce domaine. Voilà pourquoi les démons résistent. Il est dévoilé, mais il va l'attendre pour voir comment est-ce que tu vas l'affronter. Quand c'est vrai. Parce que Dieu révèle les choses cachées. Oh, mais quand le Seigneur monte, je descends, je vais au Seigneur, je vois le voisin, il allait faire telle incantation, ou bien la voisine, ou bien le collègue, il a fait telle incantation. Que Dieu te bénisse. Saisis-le la main, que le Seigneur te bénisse, qu'il veille sur toi. Il est désarmé. Toi, tu es lumière, lui, il est ténèbres. Il s'est fatigué toute la nuit. Il veut se cacher. Toi, tu viens avec amour. Jésus t'aime, désarmé, vaincu. C'est-à-dire, l'intention, face à ce canal-là, c'est l'amour. Maintenant, le combat, c'est contre l'esprit qui l'anime. Vous comprenez? On voit les âmes, tout à l'heure, que le Seigneur nous a donné pour nous battre dans ces conditions-là. Vous allez comprendre que c'est une affaire purement spirituelle. Et que si je ne sais pas orienter ma prière, conformément à l'écriture, ça va durer. C'est pourquoi les gens sont avec leurs problèmes spirituels qui les tiennent captifs d'épuisent. Je rappelle, différent des épreuves ou des attaques. Les attaques, l'ennemi attaque, puis on chauffe. Les épreuves où Dieu fait pour nous former, tu sais qu'il est là. Et puis il y a l'oppression. C'est de ça qu'on parle. La personne qui est sous une puissance, qui est sous contrôle, qui n'a pas la paix du cœur. Parce que dans l'épreuve voulue par Dieu, la difficulté que Dieu permet pour nous éduquer, on a la paix du cœur, il est là. Son esprit nous console, nous fortifie. Dans les attaques, on a aussi la paix du cœur. On voit l'ennemi agir, on a l'autorité pour agir. Mais dans l'oppression, dans le contrôle, la possession, c'est là où l'homme est troublé. C'est-à-dire c'est contre sa volonté, il est manipulé sous la puissance de X. C'est là que si vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire, vous pouvez comprendre pourquoi un croyant peut être possédé. C'est parce que il n'est pas sous l'autorité de l'écriture, il n'est pas dans la vérité. Sinon, le disciple de Christ ne peut pas être possédé, il peut être attaqué, oppressé, attaqué, mais il ne peut pas être possédé. Possédé, c'est-à-dire que le diable prend le contrôle de son mental et de son corps. Ce n'est pas possible. Parce que le diable peut attaquer ma chair, ainsi de suite. Mais étant disciple dans la vérité, il n'est pas possible qu'il contrôle, parce que le Saint-Esprit est là, normalement. Donc, frère, comprenez que cette bataille-là se gagne par la parole de Dieu. On a dit le disciple ne maudit pas. Ne maudissez pas. Vous voyez pourquoi ces choses-là, ça attire beaucoup de personnes. Les gens aiment ça. Il y a des gens, c'est ça qui leur plaît. Maudire les autres. Ils aiment bien ça. Maudire X. Donc leur prière, vraiment, ça leur plaît. Quand il s'agit de maudire, oh, ils aiment ça. Ils cherchent une prière, il a envie de se venger. Vous savez, parce que l'homme, dans sa chair, est toujours aussi en train de rechercher à faire du mal à autrui. Donc, il y a des gens qui ont des prédications, ils savent que ça va tirer celui qui n'est pas né de nouveau, mais qui a envie de s'imposer son moi. Ça l'attire. De savoir qu'il a affaire à X, il a affaire à M. Donc, il y a même prière d'un certain Dieu pour soutenir des actes de vengeance. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Jésus que nous on prie, frère. Vous comprenez? Ce n'est pas notre maître, notre Seigneur. Ce n'est pas lui. Donc, ce que nous sommes en train de faire comprendre, frère, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits. Et ça doit vous amener désormais à faire attention. Si quelqu'un t'appelle, te dit non, c'est ton oncle, c'est ta tante, regardez ce qu'ils font. Ici, pas monsieur, madame. Non, c'est là, c'est pas la femme de ta destinée. Comme si il y a quelque chose de particulier. Quand on vient en Christ, là, on a une destination commune, et c'est le royaume des cieux. On a des dons et des talents qui nous permettent de vivre. On n'a pas une vie à part. Dans leurs assemblées, dans leur rassemblement, chacun a sa destinée, chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a son étoile. Mon étoile, mon histoire. Chacun a prophétie sur sa vie.
Ils ont quelque chose qui leur est particulier. Ils sont égoïstes, cupides, parce que c'est l'évangile de l'égoïsme, de la cupidité, de l'individualisme. Non, c'est l'évangile du salut. Nous courons tous vers un but, d'ici le Christ, le royaume des cieux. Chacun avec les dons et les talents du Seigneur pour œuvrer dans cette affaire commune. Mais la finalité pour nous tous, s'il faut dire destinée, c'est le royaume des cieux. Le message sur la destinée, comme je dis, je vais venir dessus, c'est d'origine occulte. Ce qu'ils apprennent dans le monde mystique, ils voient comment habiller cela mène dans le christianisme. Connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. Donc ton problème spirituel, ce que tu traverses là, c'est parce que tu es loin du Seigneur. Répands-toi, donne ta vie à Christ et tu verras le diable fuir. Je t'invite à lire la première partie, comme c'est une suite. Donc on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à maudire quelqu'un. On a prié pour lui. On n'a pas fui nos parents, fui nos amis, fui les parents. Et quand ils le font, vous savez ce qu'ils font? Le plus souvent, en fait, ça coûte de l'argent. Quand un couple arrive, ou bien une dame arrive dans leur assemblée, dans leurs endroits, ou un homme, et que peut-être l'autre ne vient pas, comme ils ont besoin d'argent, il faut chercher à captiver l'esprit de la personne pour la retenir. Ils vont chercher à d'abord voir est-ce qu'ils peuvent récupérer l'autre conjoint. Quand ça ne marche pas, ils vont créer l'opposition tout de suite. Et dire à la personne, ce n'est pas ton mari de temps. Et comme l'homme aime la facilité, l'émotion, si la femme a des problèmes émotionnels, en général, elles aiment. Mais ils vont faire un jeu de, si c'est les femmes, user d'une certaine malice jusqu'à réussir à séparer la femme du monsieur. Et quand c'est les hommes, c'est un peu plus difficile à ce niveau. Mais ils vont aussi réussir. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas pu les séparer, ils feront en sorte que les deux soient opposés. Et de faire comprendre maintenant, le problème c'est l'argent de la personne. Quand vous venez, il n'y a rien d'autre, c'est votre argent. Ils vont voir un enfant qui travaille. Récemment, j'ai suivi une histoire. Malheureusement, les enfants qui travaillent, le prophète est venu dire au fils et à la fille que ce sont leurs parents, leur père et leur mère sont sorciers. Et ils doivent quitter la maison. Regardez leur évangile là. Vous devez fuir l'individu. Vous êtes prudent. Vous devez les éloigner. Les sorciers de mort viennent même plus mal. En tout cas, c'est pas avoir de mauvaises influences. C'est satanique. Christ n'a jamais dit de se séparer de quelqu'un. Au contraire, allez par toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Les mauvaises influences, c'est des développements mystiques. Quel homme va t'influencer? C'est Christ qui délivre. Si tu as accepté Christ, par son esprit, par sa parole, c'est toi qui dois les chercher et puis les sauver, pas les fuir. On fuit les actes du monde, on travaille à gagner les hommes. On ne va pas vivre avec eux. Je ne vais pas dire, il faut aller dans son bar, il faut aller dans ses trucs, dans ses pratiques. Non. Mais là où tu le trouves en tant qu'homme, ne le rejette pas, cherche à le gagner au salut. C'est ça l'évangile. D'où vient-il qu'on va dire non? Ton père, ta mère, ils sont rentrés ici, il faut les quitter. Quand même. Quand même. C'est triste. Vraiment, 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 vraiment très triste. C'est triste. Donc, si vous avez compris, frère, nous ne sommes pas là pour maudire. Nous sommes là pour donner la vie. Pour réconcilier. Le ministère de la réconciliation. Cet évangile qui divise les familles, qui divise les jeunes avec leurs parents, ce n'est pas Christ. C'est de l'escroquerie. Objectif. Retenez le seul truc, c'est séparer la personne de sa famille pour pouvoir mieux l'exploiter, le vider. Et dans des cas, quand ils ont fini non plus, ils ont tout pris. Ils se débarrassent de la personne. Mes frères, nous sommes en mission pour le témoignage de notre Père, pour que les gens sachent que ce n'est pas notre Dieu là qui a dit de faire ça. Ces gens-là agissent de leur propre chef et poussés par Satan. Nous sommes en mission pour aider à réconcilier les familles qui sont divisées. Même si le parent est sorcier, même si l'autre est mystique, même si le collègue est comme ça, ils ne vont pas le fuir. Parce que nous devons nous convaincre. Quand tu es en Christ, tu es sous sa grâce. Tu n'as pas à avoir peur de l'homme. L'homme là, il ne peut rien. Sorciers, mystiques, on a dit, ils peuvent rien. C'est le diable qui les fatigue. La différence entre le mystique et nous chrétiens, ceux mêmes qui font des incantations et qui appellent, et puis il y a des actions. Le mystique, en fait, le diable lui fait croire, ou le sorcier, que c'est lui qui agit. C'est pourquoi il est orgueilleux. Satan le tient d'un orgueil, il croit que c'est lui qui est puissant. Et c'est à des niveaux, même on voit des démons qui apparaissent auxquels il donne des ordres. Mais c'est une mise en scène. Satan, il faut qu'il crée l'orgueil, il faut qu'il entretienne la rébellion avec Dieu et l'égarement, donner une impression de puissance à ces individus.
Il y en a, leur cœur est comme ça. Ils aiment le mal. Donc, quand il y a quelque chose, le diable fait croire que c'est lui qui agit. Donc, ils font croire qu'il y a le maître de tel niveau, il y a ceci, il y a cela. Mon chrétien, quand je le vois, il n'a qu'à 33e degré rentrer ici, c'est un sac vide qui est là. Celui qui fait sa force, c'est un démon. Donc, quand je le vois, allez, que Dieu te bénisse. Mais pendant que je sais ça, même mon esprit, c'est que mon ennemi, c'est l'esprit qui l'anime. Tu es vaincu au nom de Yeshua. Tu es vaincu au nom de Jésus, non? Tu as prié, ou tu as un esprit, tu pries. Parce qu'il ne faut pas que tu lui dises en face. Sinon, tu te poses à lui, tu luttes contre la chair et le sang. Que Dieu nous aide à comprendre. Passez ce message, mes frères et sœurs. C'est la deuxième partie. On va vers la fin de notre enseignement de ce jour. Contre qui le disciple de Christ doit-il lutter selon la Bible? Je viens de finir la partie 1. Nous sommes dans la deuxième partie. Donc, bien aimé, ne donnez pas accès au diable. La Bible, notre deuxième ennemi, après les démons, c'est notre chair, c'est notre moi. C'est la chair. Elle a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Donc, il faut la canaliser. Il faut voir, est-ce que ceci glorifie Dieu? Non, ça glorifie pas, je m'éloigne. Parce que là aussi, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Si par amour du luxe, par exemple, la Bible nous parle contre la luxure. Tu t'en choisis un élément de luxe. Le diable sait que la Bible dit, donc il va passer par là, t'en déposer un élément luxueux sur toi. Tu lui as le droit d'être là. Parce qu'il sait que la parole de Dieu dit, il faut fuir le luxe. Si tu allais prendre quelque chose par convoitise, à l'autre, il a telle voiture, il faut que j'aille. Tu t'en t'es saigné pour avoir ça, tu viens déposer chez toi, ce n'est pas béni de Dieu. Tu as forcé le mur, tu l'as acquis par convoitise. Ne sois pas étonné, ça donne droit au diable de te poursuivre. Il même donner des coups, et même de faire un accident. Si, ça vous dit quoi? Que tout ce qui est acquis, contrairement à la parole de Dieu, par la convoitise, par le péché, par l'envie du monde, par l'inimitié à Dieu, la Bible dit que n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si c'est par l'amour du monde que tu luttes pour avoir ces choses, ça donne le droit au diable de te suivre. Il sait que, il connaît ton intention. Comment tu t'es battu pour avoir ça? C'est pas pour honorer Christ. Quand tu as ça la main, c'est pas Christ qui est glorifié. Donc ça lui donne le droit d'être là. Donc notre second ennemi, c'est notre chair, il s'est dit, auquel il faut maintenant faire attention. Il est soyez sobre. Sobre, c'est dans toutes choses choisir le bon milieu, la modération. Est-ce que ce que je veux faire, ça glorifie Dieu? Vous voyez? Le combat spirituel, côté des attaques d'esprit, il y a la chair là qui est là. C'est là même que tout commence cette enveloppe. Je l'entretiens comment? Sobrement, modérément, humblement, décemment. Vous voyez un peu? Les parties intimes qui doivent être cachées, c'est au dehors. Qui est chrétien? Je vois des frères, des sœurs, à la chaîne de Buzz là, elles ont choisi Buzz dans le milieu chrétien, en décotelé là, et puis en débardé. Non, je voulais faire ces directs là, mais je n'ai pas fait ceci. Frère, c'est ceci. Et puis là, c'est partenaires sont dehors. Quand le diable va vous attaquer, vous faire du mal, vous allez vous étonner. Les gens sont là aussi sur les réseaux, c'est le diable. Ils vont vous lancer des coups, vous allez vous plaindre. Là, vous êtes venus. Ce qui est sacré est dehors. Vous êtes plein avec tous les artifices faux là sur vous. Là, les femmes n'aiment pas qu'on parle de ça. Généralement, les gens en Christ, ça les énerve. Faites votre make-up. Make-up. Surnaturel. Au lieu de chercher à vous vêtir, vous habiller décemment et de faire une belle naturellement. Mais si vous allez chercher le surnaturel, vous donnez le droit au démon qui est inspiré, parce que c'est ça aussi. Ça, c'est l'un des ennemis de la mode. Le démon qui inspire ces choses de monde là. Vous leur donnez le droit de vous suivre. Tu as ces faux signes. Tu as ces faux cheveux. Tu as ces mèches qui ont allé faire des incantations. Tu as pris ça, ils ont les mèches, on dit ses cheveux, mais ça coûte, ma péri, ça coûte cher. Ils ont adressé ça à Vishnu ou à Shiva en Inde. Ils ont consacré un démon, ils ont pris, les gens prennent. Les vidéos sont là. Vous ne voulez pas qu'on parle. Ça, c'est votre problème, continuez. Les hommes du monde, c'est leur dit. Vous, chrétiens, vous savez. Depuis, on vous dit ça, mais allez faire des recherches. Les gens du monde dédié, les mèches, on dit mèches humaines. C'est des cheveux d'homme. Cadavre, et suite d'un cadavre, on veut mettre sur ta tête. Ou bien quelque chose qu'on a dédié à une divinité, tu veux mettre ta tête, tu dis non, je suis la plus tienne. Tu t'étonnes de ce que les esprits te poursuivent, mais tu tiens la chose. Tu tiens la chose. Et donc, il ne faut pas par la chair tenir une chose qui appartient à ça. Le salut donne le droit de te suivre. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois être dans ce qui est simple, humble, modéré. Quand on dit c'est faux, on a des saisons kilométriques. Vous voyez, les gens sont venus se mettre dans les positions pour qu'on voit les ongles. Les frères aussi qui ont décidé, les dreads maintenant, les barbes et tout ça, sont venus prendre les positions pour avoir le chignon derrière. On dit les chrétiens. Moi, le truc que je n'écoute pas ça.
Je ne perds même pas mon temps, c'est ridicule, c'est présenté. Tu es sanctifié, appelé à vivre hors de, à part. On est là. Mais quand on nous voit, on sait que tu es enfant de Dieu, on sait que tu es fille ou fils de Dieu. Pas ton vêtement, ta manière de faire, l'entretien du corps, tu donnes la route à Satan ou pas. Par tes choix, par tes mouvements, les raisons, les motivations, permettre au diable de te suivre ou pas. Donc voici, nous n'avons pas vraiment à lutter contre la chair et le sang. Nous avons plutôt à lutter contre les démons. Et la chair, c'est ce que j'ai dit, notre moi. Veillez à ce que nos désirs, nos choix soient conformes à la volonté de Dieu. Ne nous oppose pas à Dieu, ne donne pas une occasion d'accès au diable. Parce que tant qu'il y a l'iniquité, Isaïe 59, non, ce n'est pas parce que la main de l'Éternel écoute. Mais il dit, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. J'ai pris tout à l'heure Lamentation, le chapitre 3 aussi. Il dit, c'est de lui que viennent les maux et les biens. Tout ce qu'il nous demande, c'est la repentance. C'est-à-dire de changer de vie. Repentez-vous, frère. Mais si vous ne vous repentez pas, que vous restez dans vos iniquités, vous donnez le droit à Satan de vous poursuivre. Vous donnez le droit aux sorciers de vous atteindre. Tant que tu es dans le péché, dans l'iniquité, ça donne le droit au diable de t'atteindre. Retenez cela une fois pour toutes. Mais quand tu règles ta vie avec Dieu, le diable est obligé de fuir. Il est obligé de s'enfuir. Frère, Lamentation chapitre, un peu le temps de lire. Je veux commencer simplement par dire verset 24. L'Éternel est bon et mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui a imposé. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et il se saisira de propre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Lorsqu'on afflige, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bonté. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, voyez, je vous conseille de lire tout ce passage-là. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons et retournons à l'Éternel. Arrête-toi, sanctifie-toi. Chrétien, regarde ta vie. Répands-toi. Le diable va te fuir. Tu es sans Christ, tu entends cela. Change de vie. Ce n'est pas, si tu veux rester là où tu es, puis tu cherches le secours, ce n'est pas la peine. C'est pas ce. Non, moi je ne suis pas dans cette situation. Je te dis, tu veux être célèbre. Tu veux être le numéro 1 des journalistes. Tu veux être le numéro 1 des stars chanceux. Christ n'est pas dans ça. Continue ta route. Va chercher un féticheur, va chercher un diable, vous continuez. S'il y a plus fort que toi, vous tapez, mais vous continuez votre route. Mais si tu veux avoir la paix du cœur, la Bible dit, faute face, réponds-toi, sors de ce milieu, viens à Christ. Pas l'évangile. C'est quel évangile vous recevez? Vous devenez star, vous devenez bon, vous devenez tas. Vous avez vos pasteurs, vous avez vos prédicateurs qui sont aussi avec vous de ça, qui aiment bien ça. Des faiseurs de baisse, de quoi. Suivez-les. Que celui qui se suit davantage. Celui qui se sanctifie, qui se sanctifie. Mais ne mélangez plus les choses du Seigneur. Et nous terminons donc par les âmes de l'esprit. Quand le Seigneur a dit, si on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Regardez les âmes. Éphésiens, chapitre 6. La parole est merveilleuse, c'est pas pourquoi vous n'aimez pas méditer. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas, vous êtes en danger. Ils vont vous avoir, ils vont vous faire du mal. Ils seront toujours en train de vider vos poches. Quand vous ne cherchez pas la vérité, vous cherchez toujours à ce que quelqu'un soit responsable de vos péchés. Bon, ils vont bien vous vider. Les âmes du chrétien. Au reste, regardez les âmes spirituelles. Maintenant, si on n'a pas lutté contre la chair et le sang, quelles sont les âmes que Dieu nous a données? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez donc cet ennemi-là, la Bible nous déclare, nous chrétiens, qu'il opère par ruse. Satan n'opérera jamais comme ça pour qu'on le découvre. Surtout pour nous qui sommes chrétiens. Il viendra toujours utiliser les artifices, le vrai, le façonner pour nous avoir. Le mondain, il a déjà parce qu'il voit son intelligence à la reconnaissance de Christ comme Seigneur et Sauveur.
Pour nous qui avons cru, il fera en sorte qu'au niveau de la parole, parce que ça c'est pour les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, que même là encore, la ruse, un rusé, c'est un malin. Faire de la malice, c'est quelqu'un, quand on dit quelqu'un est malin, c'est pas qu'il est intelligent, c'est quelqu'un qui, malheureusement, utilise son savoir dans le but de faire du mal. Il a une intelligence, mais il l'utilise dans le but de mal opérer. Donc le rusé, c'est ça. C'est user d'artifice, de stratégie pour tromper la vigilance de l'autre et la voir. Et c'est la stratégie de Satan. Pour nous, il vient sur la base de ce que l'on est, ce que l'on sait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit voilà, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. Donc, je rappelle vraiment ce côté-là, faire retenir cela. Toute message, toute prophétie qui vous amène, toute soi-disant révélation, que pour désigner un homme comme étant un ennemi, fuyez ces personnes. Parce que vous mettez en rébellion la parole de Dieu. Vos prières, ces prières vont jamais porter. Voilà, jamais. Si vous n'êtes pas égoïste, si vous cherchez la vérité, vous allez comprendre cela. Maintenant, si vous cherchez les plaisirs, vous cherchez les gens pour vous venger, parce que l'homme aussi aime ça, se venger de l'autre. Là, ça, c'est comédie-là, ça vous arrange. Mais vous allez vous fatiguer dedans. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Et c'est pourquoi ce nom était dans le nom de Yeshua. Dégage, dégagez. Quand il y a une domination, tu le chasses au nom de Yeshua. C'est pourquoi, regardez les armes, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et te dit ferme, après avoir tout surmonté. C'est une guerre pour nous chrétiens tous les jours. Et la première arme, c'est quoi? Tenez donc ferme. La fermeté, la persévérance. C'est la première arme. Il faut être ferme sur la base de la vérité, sur ce que tu sais, sur la révélation de Christ, sur l'obéissance, ferme dans l'obéissance, ferme dans le choix de faire la volonté de Dieu, ferme dans le choix de n'obéir qu'à Dieu, de se sanctifier. Pourquoi il dit tenez ferme? C'est parce qu'il y aura en face des situations pour nous amener à ne pas persévérer. Quand la Bible dit tiens ferme, elle t'informe que des situations viendront pour t'affaiblir dans ta décision. Mais tiens bon. S'il dit tiens ferme, ça veut dire ce qui va être fait pour t'amener à baisser la garde là, ce ne sera pas du jeu. Ce sera un combat. Les avertissements, ils sont prendre au sérieux, chaque élément au sérieux, parce que notre adversaire en face ne s'amuse pas à nous disciples. Tenez donc ferme. Donc il faut être ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et les âmes là, être ferme à la foi. 2. Les reins, vérité pour ceinture. Vous voyez la ceinture? Dans l'image du soldat romain dans le temps, ceinture parle des reins. Les reins parlent de la force, la solidité de l'homme. Et à tes reins, la ceinture de vérité. Ça veut dire ici qu'il faut être vrai. Il faut aimer la vérité. N'aimez pas le mensonge. Frère, pour nous qui sommes disciples de Christ, fuyez le mensonge. N'aimez pas le mensonge. Et la vérité. C'est-à-dire si tu vis dans la vérité de la parole de Dieu, tu cherches les profondeurs, ce qu'il dit. Il dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce qu'il a dit. Donc je parlais prier contre un homme. Mais je vais plutôt prier pour que le Seigneur le sauve. Je suis prudent dans nos relations, dans nos mouvements, mais je ne veux pas aller m'opposer à un homme. Maintenant aussi, la vérité, dans les faits, les actes de tous les jours, dans tout ce qu'on a fait, on t'interpelle ici. Il y a une situation au travail, il y a quelque chose, là, tu es obligé de mentir pour protéger. Le Seigneur dit, est la vérité pour ceinture. Partout, que ce soit spirituellement, tu es interpellé pour un choix. Par rapport à un mensonge qui est en face, choisis la vérité. Moralement, choisis la vérité. Physiquement, choisis la vérité. La pureté, la vérité selon Dieu. Et la vérité de l'Éternel, pas la vérité des hommes. C'est une ceinture. Quand c'est comme ça, ça assure la force des reins. Les reins parlent de solitude, de force, d'assise. 2. Sinon 3. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'était le bagage là qu'on avait sur la poitrine, sur le soldat romain. Quand on lançait les flèches, ça avait pour rôle de bloquer les flèches lancées. Aujourd'hui, vous avez la cuirasse uniforme
On parlera de gilet par balle. C'est une image. Ayez donc la cuirasse de la justice. C'est-à-dire qu'il faut être juste. Refusez l'injustice. Quand il y a besoin de justice, il faut être là. Le chrétien doit être juste. Pas d'injustice. Voyez? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La nouvelle, la bonne nouvelle, de procurer la paix. Annoncer le salut, l'évangile de paix. La bonne nouvelle de la paix. Annoncer l'amour de Christ. Ne vous lassez pas d'annoncer l'amour de Christ. Aux parents, aux frères, aux ennemis, aux amis. Annoncez la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, quand vous le faites, c'est comme la chaussure pour vous. La chaussure a pour quel rôle? Protéger le plat des pieds. Vous savez, au fond des pieds, il y a les terminaisons de presque tous les organes. Ça protège le plat des pieds. Et puis, en plus, là, ça permet de marcher avec assurance, de poser des pas et d'aller loin. Donc, si vous aimez l'évangile, vous aimez la bonne nouvelle, vous avez la sécurité du Seigneur. Parce qu'en tant que chrétien, si je n'aime pas procurer la paix, c'est lui qui est en train de prêcher pour nous, nous veut te tuer, ça c'est des destructeurs, il faut le fuir. Si quelqu'un opère comme ça, il s'oppose à l'évangile. Et donc prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier c'était cet élément, une grosse masse de fer là. Et le soldat l'utilisait pour foncer, pour aussi retenir, contrecarrer les flèches qui viennent. La foi offensive et défensive. Il est écrit ceci. Il est écrit cela. On l'a vu avec notre maître dans le désert. Certains sont venus faire ces propositions. Il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit que défensif. Il est écrit, il est aussi écrit que après, arrière de moi, offensif. Il faut savoir ce que l'Écriture dit. Te défendre contre tout ce qui vient. Et la foi c'est quoi? Le fait de croire. Croire en quoi? C'est pas ce que moi je veux. C'est la foi. C'est conformément à ce qui est écrit. Non, c'est un sorcier, je prie pour qu'il meure, j'ai foi. Non. Ça, c'est pas la foi. Tu crois. Parce que tu es toi-même, tu aimes la sorcellerie. Mais selon l'Écriture, ça pas s'accomplit si tu vas aller sur le dos de la parole. À moins que tu aies fait des pratiques occultes ou du poison pour tuer l'individu. Comme on a raconté l'histoire d'un soi-disant prédicateur, il a du poison en main. Il fait croire que c'est une certaine huile, va, tu mets dans la nourriture de tout le monde. Il y a une dame qui a tué les membres de sa famille comme ça. Le gars a réussi à la manipuler, mais il fallait que... Non, tu vas voir, c'est ta tante à main qui veut te tuer. Mais par sa prophétie, il faut qu'il accomplisse maintenant. Il allait même prendre du poison, qu'il a soi-disant dit c'est de l'huile. Donc si elle n'a qu'à la mettre dans la nourriture de sa maman, elle va voir. Et si sa maman a pris, je ne sais pas, d'autres enfants aussi qui ont pris, sont morts. Et la dame, ignorant, le prophète est puissant. Et elle a tué la dame par le poison de la nourriture. C'est quel truc on te donne, tu vas mettre dans la maison, les sorciers vont fuir. Ce n'est pas un sang qui fait fuir, ce n'est pas celle qui fait fuir. C'est le nom de Yeshua, énoncé en vérité, qui fait fuir. Et s'il habite en toi, le diable n'a même pas d'autorité. Regardez, je vais revenir à ce passage. Quand le Seigneur disait à Josué, puis tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te l'ai donné en possession. Dans les versions plus anciennes, il dit, je te l'ai donné. C'est la connaissance de la parole. Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te l'ai donné. C'est pas dans le second dit, je te le donne. Dans les versions un peu plus anciennes, il dit, je te l'ai donné. Ça dit quoi? On dit pendant maison envoûtée. Le fait tu arrives. C'est ça, le bouclier de la foi. Tu sais quoi de l'écriture? Tu sais quoi? Ta foi est basée sur quoi? Qu'est-ce que l'écriture te dit? Tu dis là, non, maison envoûtée, c'est pas maintenant que tu vas chasser le démon. Le Seigneur dit, tout lieu que ton pied touche, tu sais que tu es un vrai enfant de Dieu. Tout lieu que ton pied touche, il t'a déjà donné. Donc, tu es arrivé dans le lieu, on dit, il y a des démons qui habitent ici. Mais sache que déjà, parce que tu es là, quand tu es dans la vérité, hein, tu es dans la vérité, tu es là, le démon a oublié de se tenir loin, parce que le Saint-Esprit est en toi, la présence de Christ est en toi, il fuit cette présence-là. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est de rendre gloire à Dieu, Seigneur. Ah! Tu as dit que tout lieu que foule la plante de mon pied, tu me l'as donné en possession. Donc, si je suis arrivé ici, c'est que Dieu t'a déjà dévancé, il a déjà nettoyé les lieux, c'est ce que ça veut dire. Donc, toi, tu ne peux que te réjouir, glorifier le Seigneur, parce que le démon sait que lui n'est plus là. Mais il regarde pour voir ce que tu sais. Vous comprenez? J'ai eu, dans mon expérience avec le Seigneur, dans ces pratiques de délivrance, là, rencontré divers cas, un peu du genre, mais un des cas où le Seigneur a donné de voir l'accomplissement de cette parole-là, la manifestation de cette parole, pardon. Là, c'est déjà accompli, sa manifestation. J'étais jeune chrétien lorsque il y avait un frère qui habitait dans l'établissement, c'est sa maison de résidence.
Et puis bon, ils sont partis en vacances. Donc quand ils partaient en vacances, moi j'étais dans la ville, on m'a demandé de dormir dans la maison. Et la maison était réputée être construite sur un ancien cimetière. Voilà, le lycée en question, voilà, c'était sur un ancien cimetière. Les maisons étaient là, les résidences, et puis voilà, les anciennes constructions, les lycées là, en général, voilà. Et donc dans la ville où on était, c'était ainsi que la chose se présentait. On m'a dit d'aller dormir. En tout cas, Dieu m'a fait ces expériences-là avec ces histoires de démons. Au coup, je suis là, c'est le démon même qui a peur de moi. Moi, je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas de problème de démons. Ce n'est pas une nouvelle, un démon pour moi. Je cherche le royaume des cieux. Je m'attends à Christ, je ne m'attends pas aux démons. Et je n'ai pas le temps. S'il touche mon chemin, je le chasse. Qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, ce n'est pas mon affaire. Mais je me lève, je prie, je détruis ces œufs qui s'opposent à l'avancement du règne de Christ et tout ce qui est sur mon chemin. Quand Christ est venu en Israël, il n'a pas chassé tous les démons d'Israël. Il a chassé ceux qui étaient sur son chemin, ceux qui étaient sur ses voies. Et dans la vie de tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Donc quand je suis arrivé, on dit non, ils ont fait ceci. J'ai dit, mais Seigneur, que ton nom soit béni. On m'est devenu dormir dans la maison. Le diable va venir, il rôde, il parle. Il me fait peur. Ça, c'est seul dans cette maison. Les idées là, ils envoient des pensées, ils bombardent les pensées, ils parlent. Non mais ça, c'est une subtilité, tu as l'impression que c'est toi, mais en fait c'est lui qui pousse la pensée. Parce que ça c'est un spécialiste. Donc des pensées arrivent, et ça envers la peur, ça c'est la stratégie de Satan. Mais quand la pensée de l'esprit arrive, ça libère. Souvent tu as l'impression que c'est toi alors que c'est lui. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est une vie merveilleuse, c'est la clé, c'est la base. Je vais me coucher la nuit. Je veux me dormir, on veut m'étouffer. Je vois l'étouffement. J'ai dit, mais moi, c'est pas mon problème. Je ne vais pas venir prier pour le lycée. Bien, vous êtes... Je ne vais pas venir... Non, c'est pas... Je me suis rappelé, mais Seigneur, tu as dit tout lieu que foule la plante de vos pieds. Où je suis couché là. Vous êtes obligé d'être loin. Non, ça ne me fait même pas. Maintenant, vous voulez vous attaquer. Ne pas que je dorme. Bon, d'accord. Mon sommeil, là, n'est pas le trouble aussi. Il y avait, c'était anciennement, à cette époque, les cassettes VHS, non, les cassettes de musique, là, à bande, là. Donc, il y avait un poste radio qui est là. Je me suis levé, j'ai loué le Seigneur, je l'ai béni, j'ai pris une cassette. Et puis, j'ai mis, il dit, bon, comme vous ne voulez pas que je dorme, vous aussi, vous n'allez pas travailler la nuit. J'ai mis la musique. J'ai fait, c'est pas combien, plus de 3 semaines dans la maison. Donc, j'ai mis la musique depuis ce jour, jusqu'à ce que je termine mon séjour là-bas. Ils ne sont plus venus tenter de m'étouffer. Et pendant ce séjour, encore une autre scène va se produire. Je suis couché dans la chambre et puis j'entends le bruit de l'eau, de robinet dans la douche. Je ne suis pas occupé. Il dit, si vous voulez laver, vous faites tout ce que moi, je suis en train de dormir. Donc, en fait, c'est des expériences que le Seigneur m'a permis de voir l'autorité, la puissance de sa parole. Et là où je suis, là, le diable n'a pas sa place. J'ai eu des expériences, raconter des grands maîtres, dit les sorciers, les rentrées, que je parle de celui qui dit il allait tuer un parent parce qu'on lui a pas donné 2500 pour voyager, alors qu'il a le pouvoir de faire 4 fois le tour de la terre. Je lui ai dit, mon gars, on n'a pas besoin de te voir voyager. Tu es l'homme le plus bien, en tout cas, tu n'es pas bien, ceux qui sont bien sur la terre. À ton transport est cher. Au moins, je ne veux pas, on connaît le prix du carburant. Là où on est, toi, tu as la possibilité de faire 4 fois le tour de la terre. Il dit, il a pris l'esprit de hibou. L'hibou même normal, là, il peut faire ce tour-là. Toi, tu as possibilité. Et tu tues quelqu'un pour 2500 points de ticket de voyage. Prends ton sac, rentre chez toi pour te montrer que Satan est le père du mensonge et il vous ment. Prends ton sac, rentre dans ta chambre. On n'a pas besoin de te voir. Tu dis, ah, Abidjan, par exemple, tu voulais partir là, de la ville d'été. Abidjan. Tu n'as même pas dit, tu n'as même pas fini de prononcer ah, le son à la télé arrivé parce que la vitesse de 4 fois de toute la terre et la vitesse de prononciation de Abidjan. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas quelle vitesse c'est. Et tu ne peux même pas bouger de ton siège. Satan est menteur et le père du mensonge. La foi. Qu'est-ce que tu sais de l'écriture? Oh, la foi est une femme assurante des choses qu'on espère. C'est pas je crois. Tu crois là. Sur la base de quoi? Tu es qui? Ce contre qui tu crois, qu'est-ce que la Bible dit à propos? Tu n'es pas en règle avec Dieu, tu as été fatigué. Après, c'est non, on a fait tout ça des prières. Tu ne t'es pas converti, tu n'as pas de la vérité. Prenez le bouclier donc de la foi. Prenez aussi le casque du salut. L'assurance d'être enfant de Dieu. L'image, c'est un casque. Vous savez le rôle du casque? Pour les motards ou les gens de véhicules de course. La protection de la tête. Le système nerveux.
Quels que soient les coups qu'on peut prendre, le fusil peut prendre, mais il faut protéger la tête. Il faut être sûr de ton salut. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment enfant de Dieu? Cette assurance aussi n'est pas là. C'est interne, ça ne se raconte pas. Ce n'est pas quelqu'un qui proclame des défis. Ce n'est pas Bishop, c'est quoi. Non, eux, ils ont leur vie et puis leur suiveur. Mais toi, d'ici, quelle est ta relation personnelle avec le Seigneur? Pourquoi on te parle de sorciers, pourquoi on te parle de mystiques qui agissent? Et il dit quoi? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Yeshua. Ce que je disais, il faut connaître l'écriture. C'est notre épée. Il est écrit. Alors non, la Bible déclare. La parole faite chair. Vous avez ce modèle là. Dans les 4 évangiles. Sa simplicité, sa modération, son effacement. Donc bien aimé, ce matin, je vous dis que nous n'avons vraiment pas à lutter contre la chair et le sang. C'est valable pour tous les humains. Christ n'a pas dit. Mais c'est ce Satan, il s'en fout. Son rôle, c'est d'opposer les hommes, de les détruire. Et les hommes aussi qui se plaisent dans ces pratiques occultes, c'est à cause de leur égoïsme et leur méchanceté. Nous avons dit, des gens aiment voir les autres souffrir. Ce message de, c'est ton oncle, c'est ta tante, ça les arrange. Hein, les pauvres ignorants aussi, surtout les familles, faites attention. On a dit, fuyez toute personne qui vous donne un message comme quoi c'est elle, c'est l'oncle, c'est la tante, il peut dire vêtements. Je vous invite à lire la première partie. Dieu révèle, il peut montrer les choses cachées. Mais dans la pratique, il faut savoir le faire. Ou peut-être même informer même celui pour qui on prie. Je peux voir l'acte de la sorcellerie. Dieu ne va jamais me dire, d'aller dire c'est ton père, c'est ta mère. Non, il ne fait pas ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Le Seigneur, le parole même peut être effectivement considéré, mais remplis-moi qui connaît la parole. Même si je vois dans une vision, dans un son, humain qui l'a vu, mais ah frère, tu as vu tant, mais en fait, le diable passe par eux pour opérer tant. Donc il faut leur offrir de l'amour. Ton ennemi, en fait, c'est le démon de la sorcellerie. Il va combattre contre l'esprit de la sorcellerie. Pas combattre contre eux. Donc, quand ils finissent, leur stratégie, pourquoi vous dites c'est des hommes? Parce qu'ils vous séparent de vos parents pour mieux vous piller, vous tenir captifs. C'est tout. Si tu dis que tu es chrétien puis tu fuis sorcier, c'est que tu ne connais pas Christ, tu n'es pas équilibré. C'est le sorcier qui doit te fuir, c'est le vilain qui doit avoir peur de toi. Enfin, d'aller payer transport pour aller faire là-dedans, il y a trop de comédie. Donc, je bénis le Seigneur qui nous a donné ce matin l'occasion encore de parler de sa part. Objectif, faire comprendre aux enfants de Dieu qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre des démons. Et l'autre ennemi, c'est la chair. Faire en sorte qu'on ne trouve pas chez toi, on ne te trouve pas en train de pratiquer, tu ne sais pas quand on te trouve que tu ne sois pas en train de pratiquer ce qui est contre la parole. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Voilà. Ça, c'est important. À partir de là, tu as l'abri. On a vu les armes spirituelles ici. Les Éphésiens, tous ces armes qu'on a citées là. On voit des prières, on dit non, on va contre l'ennemi. On va revêtir les armes spirituelles. Et les pauvres ignorants, je prends le bouclier du salut, je prends le casque du salut, je prends les chaussures des ailes, et puis on va prier. C'est la grande bêtise. Où vous avez vu ça? Les armes qu'on a citées, il s'agit de la vie de tous les jours. Et la vérité pour Saint-Christ, soit véridique, soit juste, cuirasse de justice. Elle l'assurance du salut. Elle l'épée de la parole. Médite la journée et nuit, savoir ce qui est écrit. Avec ça, tu vas répondre à toutes les attaques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques. Le Saint-Esprit en toi te permettra de discerner chaque action. Parce que celui qui s'oppose à toi opère par ruse. Ce n'est pas des trucs qu'on prend et puis on va en prie et puis après on dépose. Les gens aiment ça. Je vis des scènes. Il n'y a pas de résultat. Le diable, vous aider dans le mensonge, va faire quelques petites sensations. Mais quand vous finissez à ce programme d'émotion, vous retenez les problèmes vous suivent. Parce que la source d'origine du problème, ou le pourquoi du problème, ou celui qui pose le problème, le démon, c'est que vous êtes dans la déviation. Ça vous donne le droit de continuer de vous suivre. Ou bien c'est que charnellement, vous faites poser des actes qui lui permettent de vous suivre. En rappelant ceci, ne soyez pas incrédules. Ouvrez votre cœur à Yeshua. La croix, l'œuvre de la croix était trop puissante. Elle est puissante, tout est accompli à la croix. Il n'y a pas quelque chose à payer pour être délivré. Il n'y a pas une prière spéciale que quelqu'un va faire pour vous libérer. Il y a accepté Yeshua comme Seigneur le Sauveur sur la base de la repentance. Et à partir de là, le canal peut vous aider. Mais déjà, lui, son rôle, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, nous l'aidons. Mais on l'amène déjà à voir l'œuvre de Christ à la croix
pourquoi elle a besoin de salut, pourquoi elle a besoin d'accepter Christ et de ne plus retourner en arrière parce que voilà ce qui se passe. On va chasser tes démons à ce site-là. Tu lui parles de tout ça, qu'elle accepte Christ, donne sa vie au Seigneur, puis il avance, vous l'encadrez maintenant, à l'aider à se séparer de la chair, du monde et sa convoitise, à l'aider à comprendre qu'il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Christ. On a beaucoup de religieux, on a beaucoup de communautés, les gens travaillent pour tenir le membre, tu peux être un bon religieux, un bon membre de communauté, tu vas continuer de vivre comme ça c'est loin de la parole de Dieu, fais comme on t'entend, fais comme les gens veulent, mais si tu n'as pas rencontré le maître, tu n'as pas été disciple, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur pour être un vrai disciple personnel, une relation intime avec Christ, le diable va toujours vous fatiguer, parce qu'il connaît la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, notre message tire à sa fin. Je rappelle, c'est la deuxième partie de ce thème. Contre qui nous nous battons. Ce n'est pas contre l'homme, c'est contre des démons. Lisez tout le message. On peut s'appeler là pour aujourd'hui sur ce thème. S'il y a un besoin, on vous interviendra toujours pour ajouter. Et je veux dire à ceux qui prendront le message en cours que vous pouvez trouver tous ces enseignements. Le numéro 1 même de ce message sur notre compte Facebook qui a été donné à peine 1h30 tout à l'heure. Ensuite, sur ce même compte, vous avez plein d'autres messages, ou sur le compte YouTube, ou sur le compte Facebook. Vous avez aussi ces messages aussi disponibles en audio. Vous pouvez nous écrire pour les avoir. Nous sommes ouverts, nous travaillons pour le corps de Christ. Je vous donne mon contact 05 46 03 30 25, qui est un numéro WhatsApp. Voilà, 05 46 03 30 25, qui est un numéro WhatsApp. M'écrivez, vous pouvez avoir les messages audio aussi pour la diffusion. Mais je demande aux frères et aux sœurs en Christ, vraiment sur cet enseignement, aidez les frères, partagez-le. Pour sauver des familles, pour sauver des jeunes gens, pour sauver des couples. Pour ne pas qu'ils se laissent détruire par ceux qui sont en train de diviser, de séparer d'avec leurs parents à cause de l'argent. On va prier, on va dire merci au Seigneur. Et tous ceux qui ont une situation, un problème quelconque, nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous visite, il se glorifie. En tout cas, les chaînes qui doivent tomber, tomberont à l'instant. Si c'est une épreuve que le Seigneur fortifie, que vous tenez. Si c'est l'oppression de l'ennemi qui te fatigue depuis, reste tranquille, écoute la voix du Seigneur. Reconnais ce matin que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Demande-lui la grâce, demande-lui pardon pour tes iniquités et il t'affranchira. Et à l'instant T, tout ce qui a été fait par qui que ce soit, les parents ou bien quoi, depuis que tu n'étais pas conscient, jusqu'à ce que maintenant tu es conscient, tout sera annulé en un trait de lettre. Pas besoin de voyager, pas besoin d'aller par-ci, pourquoi tout va s'accomplir là ce matin et tu vas obtenir ta liberté. Et quand cette liberté tu l'as, tu ouvres ton cœur pour dire Seigneur, viens, habite à moi. Et désormais, t'attaches à la parole, à la méditation constante de la vérité. Et si tu es croyant depuis, commence à t'attacher et tu vas voir que Christ va se former en toi. L'Esprit de Dieu va venir t'habiter et la vie sera nouvelle. Nous avons été revêtus de pouvoir et d'autorité. Satan, il est puissant. C'est vrai, mais Yeshua est tout puissant. Satan, il est puissant, mais il est puissant pour celui qui vit dans le péché. Par contre, celui qui vit dans la sanctification, Satan est puissant pour celui qui vit dans le péché. Voilà pourquoi il va l'atteindre. Mais si vous vivez dans la sanctification, vous attachez à la parole de Dieu, il ne peut que rôder. Et ça ne va pas être une nouvelle pour vous. Ne cherchez pas, non, ce n'est pas une révélation que le diable veut attaquer avant de prier. Mais je donne cette histoire pour ce témoignage terminé. Il y a une sœur, j'étais dans une ville en mission, et la sœur, malheureusement, a eu son esprit embrigadé par, je ne sais pas si c'est un prophète ou bien quoi. La dame avait son enfant qui était en France. Et le prophète en question, ou bien l'homme en question, elle vient dire, lui, là, il aurait prié. C'est un journaliste que j'ai rencontré dans la rue. J'étais allé acheter du fagot. Il trouve là quelqu'un, on dit les serviteurs du Dieu, comment il est habillé, chemise, très peu fagot. Alors que les autres là, bon, cravate, t-shirt. J'étais donc avec un des frères là, celui dont je parlais qui a eu à côtoyer le monde occulte là, et qui s'est converti après, le témoignage. Hein. C'est pas un événement. Quand ce mystique là s'est converti, en fait ça devait m'appeler. Et il racontait tout la Bible, les frères, celui qui disait, ouais, il fait qu'à faire le tour de la nuit, hein, et le tour de la terre. Il a fini là tout écrit. Quand il a fini, tu vois, Satan était menteur. Tout ce que tu racontes, c'est dans le virtuel. Par exemple, on a assis et tu demandes de voyager, tu peux voyager. Il y a beaucoup de choses que tu parles. Tu as vu, moi, Satan est menteur. Et il est arrivé à comprendre qu'il vivait dans un monde faux. C'est là
que vous, frères, faites attention aux témoignages des ex-sorciers. C'est du faux. C'est-à-dire, lui, il dit ce qu'il vivait dans le virtuel. Mais celui qui lui fait vivre ça, c'est le père du mensonge. Et donc, lui croit qu'il voit un palais, ceci, mais en réalité, rien. Donc, vous devez comprendre que c'est du faux, c'est de ça qu'ils sont. Et ne tombez pas sous le charme de ce qu'ils racontent. Parce qu'eux-mêmes, quand Christ les touche, eux qui commencent à témoigner, à confesser, parce que c'est des confessions en fait. Ce n'est pas témoignage, c'est confession. Il dit ce qu'il a vu, il dit ce qu'il a vécu. Mais c'est à vous, en tant qu'enfant de Dieu, de peut-être finir de confesser ses actes, de lui faire comprendre au fur et à mesure que tout ce qu'il dit là, tu as vu, c'est faux. Parce que Satan, il le pède, ils sont robes, c'est les ténèbres. Ah, tu vois ce qu'il attend, c'est la gêne. Donc il faudrait que celui qui est sorcier, on ne le laisse pas exalter les ténèbres. C'est tout que je pense. Non, je ne peux pas mon temps pour ça. C'est au niveau de la confession, il raconte ses œuvres. Je lui ai donné un cahier, il a fait, il a raconté tout. Puis je lui ai dit, tu vois, au fur et à mesure. Tu es dans le mensonge, tu as été trompé. Il est arrivé à vraiment, Satan nous a trompés. Répands-toi, donne ta vie à Christ. Donc voilà la vérité. Et c'est maintenant, c'est important. Donc ça nous aide. Sinon, vous allez tomber sous le charme de la séduction du malin. Et arriver à croire maintenant aux sorciers, aux mystiques. Même les mystiques, les féticheurs, ils vivent dans un monde faux. On dit les francs-maçons de tel niveau. J'ai eu une conférence avec un maître culte là, en plein air. Je lui ai dit, mais moi voilà ma Bible. Je l'ai brandi. Viens, tes livres occultes là, fais sortir les livres là. Viens, venez en public avec, pour moi, c'est la vérité. On ne cache pas. C'est le seul livre que j'ai. Je ne suis même pas attaché. Je n'ai même pas encore fini de lire la Bible. Et puis, chaque jour, c'est trop profond. C'est difficile même de prendre le temps pour lire d'autres livres. Mais celle-là, seulement, je lui suis attaché. Donc, sors avec tes trucs. S'il ne peut pas sortir, c'est que c'est faux. Informe-le qu'il est dans le faux. Mais ce n'est pas lui qui avait été raconté comment les ténèbres vivent. Il est fait, ah, mais il était puissant, il était ceci. C'est faux, tout ce qu'il dit. C'est pas qu'il, je vous dis qu'il vous ment par l'intention. Quand même, c'est vrai, il confesse. Il dit ce qu'il a vu, c'est à vous de lui dire qu'il vivait dans le faux. Et donc, à ce frère-là, quand le Seigneur a fait sa délivrance, on était en train de marcher, et c'est lui qui connaissait le journaliste en question, qu'on a croisé dans la rue. Et donc, il a fait la présentation. L'autre me regarde, il a lâché du fagot, peut-être pour aller préparer à la maison. Donc, il a posé des questions. Au fur et à mesure qu'il posait des questions, il voyait que je répondais. Mais il trouve un gars bizarre, là. Pas très quel genre de cette Dieu. Donc, je suis habitué. Donc, le monsieur a passé 2 heures de temps dans la rue ce jour-là. C'était lundi. Étonné. Donc, j'ai été obligé de donner les fagots là au frère, il va regarder à la maison, pas garder à la maison. Et puis, bon, j'ai continué le journaliste. Et c'est là que, dans quelques temps après une des histoires qu'on me racontait, il a sa voisine, le journaliste dans la cour où il était, qui a reçu une prophétie lui disant que sa fille va mourir à telle date. On était, je crois, en janvier ou février 2000. Donc, il a même donné la date de la mort de sa fille, mars 2023, voilà la révélation. Donc, la pauvre sœur en Christ, tant que c'est lamenté, elle est triste. Ah, le prophète là, quand il dit là, ça arrive. Et donc, le journaliste nous parle de cela. Un jour, on allait visiter la dame. Quand elle est entrée en confiance, elle a exposé son problème. Et quand elle a fini, on a raconté la même histoire. Je lui ai dit, ta fille, elle ne mourra pas. Celui qui te donne la révélation, Dieu ne donne pas les choses, fait peur à ses enfants. Pour les traumatiser. Traumatise pas ses enfants. S'il dit, voilà tel projet qu'il y a dans les ténèbres, prie contre ça, gloire à Dieu. Mais il vient te dire que la fille va mourir à tant. Et puis tu es assis, tu attends la mort de la fille. Ah, parole de prophète. Quand vous voyez les gens comme ça, c'est des plaisantés. À ma parole. Vous allez voir ma parole, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que le prophète, il n'est pas de lui, il parle de la part du Seigneur. Dieu, vous négligez la parole de l'Éternel. Les Michel n'ont pas dit à ma parole. Ma parole. Je suis le prophète, j'ai dit ça. Quand vous voyez, c'est des hommes, c'est leur dit. Ça, c'est des signes pour les reconnaître. Offusqué parce qu'on s'oppose. Offusqué parce qu'on résiste. Offusqué parce que tu veux réfléchir. Il ne veut pas être contrarié. Tu pries pour tel pays, il va y avoir la guerre, les gens vont mourir. Mais si tu es en Christ, quand Dieu révèle ça, ce n'est pas le Seigneur qui tue les gens qui meurent avant l'enfer. C'est Satan. Et toi, ton rôle, c'est d'intercéder. Il y a beaucoup de révélations quand Dieu montre, c'est pour qu'on prie. Notre rôle, c'est prier devant le trône, intercéder, se mettre devant le Seigneur en faveur de ses pécheurs, dire pardon, Père. S'il me voit en enfer, tu vas prêcher l'évangile à qui?
Mais les gens disent, non, tel pays, tel là, 8000 morts, le sang va couler. Ça, c'est prophétie, ça. Tu as une révélation. Quand même, c'est vrai. C'est les œuvres des ténèbres que Dieu révèle. Moi, il y a beaucoup de choses. On est dans un pays où il y a tout ce mouvement. On est devant le Seigneur. Beaucoup de choses que je me suis mis devant Christ. Et je me mets devant Christ pour dire, donc, Père, je sais que tu montres là ce que Satan fait. C'est ça, là, tu veux les sauver. Et si Dieu nous montre, nous sommes remplis d'amour et de chrétiens. Le chrétien, le disciple, c'est pas tout. C'est prier même pour que l'autre ne périsse pas sans Christ. C'est prier pour que l'autre soit sauvé. Pas donner des paroles pour que les gens soient dans la peur. Ensuite, tu fais, te maudit. Et tu fais ceci. J'ai entendu un jour qu'il a fait son anus. Sorcier, prédicateur à une âme. Et les pauvres âmes qui sont mal informées tremblent. Et cette dame non tremblait. Je l'ai regardé, elle dit, c'est pas Christ. Celui qui t'a dit ça, c'est pas le Seigneur. Ta fille ne pourra pas. Ton Dieu, c'est ton Dieu, là, il te dit, voilà, t'es danger pris pour ta fille. Parce que quand il révèle, c'est pour sauver. Mais une révélation qui est là comme ça, parce qu'il faut attendre la date et puis tu vas pleurer. La dame dit, regarde, quand il parle là, il y a des choses qu'il a fait. Il sait ce qu'il fait. Vous avez vu. Mais rien ne va arriver. Que le Seigneur te bénisse. On n'a pas fait de délivrance, je n'ai pas chassé des démons. Ce n'est pas Christ. Donne ta vie au Seigneur. Et puis allons. Le temps est venu, la date de faire une masse là est passée 2000. Je crois que c'est 2000. La date est passée, fin mars est passé. Quand fin mars est passé, j'ai laissé une semaine après. J'ai appelé la dame. J'ai dit, ta fille est encore là? Elle dit oui. Mais elle continue de trembler. Non, c'est vrai, ça fait une semaine, c'est passé. Il dit, bon, allons à 2 semaines, 3 semaines. Elle est là, on est en quelle, sa fille la vie. Elle est en Europe. Je dis, tu as vu. Ne vous faites plus avoir. Attachez-vous à la Bible. Cherchez le Seigneur. Convertissez-vous. Et plus personne ne va jouer avec votre vie. Ça, c'est pour les disciples. À vous qui croyez simplement, j'ai pitié pour vous parce que vous ne voulez pas obéir. Vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Le diable va vous manipuler, va vous détruire. Il connaît la parole de Dieu. Mais je vous invite à revenir à la parole. Vous verrez qu'il va vous fuir. Parce qu'il n'a pas peur de bishop, il n'a pas peur d'archibishop. Il a peur de la parole énoncée en vérité. Les âmes qu'on a vues là, c'est ta vie. Sois constant dans cette vie. Ce n'est pas prier au projet. Non, ça n'a pas d'effet. C'est rien, c'est pas comme ça. Vis selon la parole, c'est ce que ça veut dire. Attache-toi à l'écriture. Prie, cherche la face du Seigneur. Pour avoir le ainsi dit le Seigneur. Quand le diable attaque, il est aussi écrit que. Ça, c'est défensif. Et quand tu as fini, tu le chasses. Il est écrit que. Père, nous te bénissons. Je vais prier donc pour tout chacun, ceux qui ont des besoins vraiment du secours du Seigneur. Croyez à l'instant, la parole de Dieu, elle est puissante et vivante. Et ceux que Dieu voudra affranchir, qu'il a prévu affranchir, par cette action, il le fera. Père, que ton nom soit béni. Tout l'honneur et toute la gloire à toi seul, grand roi, à toi qui vis au siècle des siècles. Mon âme se réjouit pour l'autorité et la puissance de ta parole qui est esprit et vie. Il t'a plu en ce jour de nous donner tes oracles, pour dire à tes enfants que c'est toi qui as franchi, pour dire à tes enfants que c'est toi qui délivres. Mais sur la base de la vérité. Et que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et nous avons, Seigneur, tenu notre corps loin des vanités de ce monde. Père, je prie ce matin pour tous ceux-là qui depuis sont à la recherche de délivrance, qui dans l'ignorance se sont battus contre la chair, contre ta parole. Aie pitié de pardonner à cause de ton nom. Et viens tester que ta parole est vraie, en les visitant, de telle sorte qu'à l'instant, toute puissance, toute œuvre, tout lien, toute entreprise satanique qui tiendrait la vie de quelqu'un, que tout cela soit détruit au nom de Yeshua. Je marche sur toute la puissance du diable, la puissance des chrétiens, la puissance des garments, les puissances de la magie, les œuvres mystiques, occultes de la sorcellerie, tout ce qui est sorti des ténèbres et qui fatigue la vie de cette âme. Au nom de Yeshua, je détruis ces œuvres. J'invoque le feu du Saint-Esprit contre toute la puissance de destruction du malin. Seigneur, que ton feu visite ces vies, que ta main puissante arrive là où il y a des maladies impures. Et Seigneur, notre Dieu, que ta main puissante agisse. Il est écrit que par tes mains nous sommes guéris. Seigneur, apporte la guérison, la vie dans ces corps. Là où, Seigneur, notre Dieu, il y a des souffrances morales, apporte la consolation. Là où il y a l'oppression, apporte la liberté.
Tu as acquis, Seigneur notre Dieu, la victoire pour nous à la croix de Golgotha. Tu as livré Satan, les démons, les puissants des ténèbres en spectacle à la croix de Golgotha. Alors Seigneur, que ta puissance ce matin, grand roi, agisse et que tout soit affranchi par cette œuvre majestueuse. Que les cailles des yeux tombent, les cailles des entendements tombent. Ceux qui ont été ballottés ça et là depuis longtemps, qui sont sous l'emprise de ces faux joints. Je prie Seigneur que ta main puissante les visite. Et que les cailles de leurs yeux tombent, les cailles de leur entendement tombent, les chaînes qui les tiennent spirituellement tombent, que ta vérité, ta lumière luise dans l'esprit de tes enfants et les libère, les ramène à toi. Affranchis tous ceux qui sont sous le joug de ces apostates. Et au nom de Yeshua, que ta puissance, ta vérité, Seigneur, agisse. Et que, Seigneur, la joie, la l'allégresse en ce jour viennent dans les cœurs. Ceux qui te cherchent et qui sont fermes, fortifie-les davantage. Ceux qui sont heureux d'entendre tes oracles, bénis-les. Merci pour ta parole qui ne remonte pas à toi sans avoir accompli son effet. Bénis cette puissance pour la gloire de ton nom. Seigneur, souviens-toi de toutes les familles qui sont sous le coup de division. Les couples, les parents avec les enfants ou les collègues de service. Seigneur, en conflit avec des frères. Parce que ces personnes auraient reçu des témoignages ou des prophéties comme quoi ce sont des hommes qui seraient à la responsabilité de leur malheur. Que Dieu, ta main puissante, agisse et que ces familles ne soient pas divisés, ses parents ne soient pas séparés de leurs enfants, que ces projets de destruction dans les services aussi n'aboutissent pas et que le salut, la vie éternelle que tu donnes soit dans le cœur de tout chacun. Accorde discernement et sagesse et puissance à tout chacun. Merci pour le message de ce jour. Merci de donner la grâce et la vie à tout le monde. À toi cette belle journée et à toi tous ceux qui vont l'entendre au nom de Yeshua Mashiach que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de partager ce mois où c'est le frère Ben.